Commençons par ma douche. Non. Bonsoir à tous les justes. Aujourd'hui, c'est le mercredi 17 juin. On continue sur le thème la prédestination et l'élection divine. Avant de commencer, nous allons confier. Chacun va se disposer pour la prière. Merci Seigneur de nous avoir rendus justes et sans péché. Ton baptême, ta mort à la croix, ta résurrection et ton ascension. Amen. Merci Seigneur de disposer ce moment. Merci de mettre tes paroles dans ma bouche. Merci de disposer le cœur de tous ceux qui vont me suivre et de permettre que l'enseignement soit riche. Merci de donner la force à tous ceux qui prennent le pas pour pouvoir venir. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Pour commencer, comme à l'accoutumée, il a dit tantôt ici que l'enseignement, c'est le fait de donner la connaissance. Donc, je vais encore me tourner vers ceux qui participent à l'enseignement, demander ce qu'ils ont retenu, la prédestination et l'élection. Donc, frère, qui a écrit aussi l'élection et la prédestination divine? Je vois la sœur Florence qui me regarde avec de grands yeux, qui veut bien répondre. Donc, le caméraman, si tu peux te tourner vers elle. Oui, mais enseignement a dit qu'on n'est pas là. Ok, qui d'autre? Qui d'autre peut nous expliquer ce que c'est que la prédestination et l'élection divine? Juste. Ah, le frère Lansky, Gaudi, Arnaud, il veut dire quelque chose. On va vers lui. Ça passe par pasta. Sans le micro, comme tu as mis le Ok. Bonsoir l'Assemblée, bonsoir les frères, bonsoir les justes. Donc, pour la dernière fois, ce que je sais au niveau prédestination, c'est que pour rentrer déjà dans la prédestination, là, il faut croire aux œuvres salvatrices de Jésus-Christ. Pour entrer dans la prédestination de Dieu, il faut croire aux œuvres salvatrices de Jésus-Christ. Ça, c'est la prédestination selon Dieu. Voilà. Éphésiens 1 nous dit que c'est en Jésus-Christ que nous sommes sauvés. Ah, vas-y. Toujours selon les... C'est en Jésus-Christ que nous sommes prédestinés. D'accord. Okay. Voilà. Donc, pour rentrer, bon, bien avant la fondation, comme le texte le dit, avant que la terre ne soit créée, j'ai établi ce plan. Et là, on peut comprendre ça avec... Attends. Donc, au travers des Écritures nous disent que
Donc Dieu a prédestiné tous les hommes à être sauvés en Jésus-Christ. Amen. Donc on a bien compris ce que tu veux dire. Merci frère. Et qui d'autre a quelque chose à dire? Ah là là, non, plein qui... Le frère de l'aventure qui veut bien tout dire quelque chose. Donc vas-y. J'aimerais ajouter à ce que le frère Lansky vient de dire un peu de ce que j'ai retenu. C'est que la prédestination, selon Dieu, c'est le fait de sauver tous ceux qui croient en l'œuvre de Jésus, son baptême, sa mort, sa résurrection, son ascension. Mais il y a aussi un groupe de personnes, comme Jean Calvin, qui disent que c'est ceux qui ont été choisis qui croient en Jésus-Christ. Donc ça se trouve au sein de nous les justes, croire que c'est parce qu'ils ont été prédestinés à croire qu'ils ont cru en la justice. Et l'inspecteur nous a dit ici que c'est faux. Alors, il n'y a pas quelqu'un qui a été choisi pour croire. Et que nous tous, on est pécheurs. Et si nous croyons, comme le dit le texte, quiconque croit est sauvé. Et qu'il n'y a pas des gens qui ont été programmés pour croire en Jésus. Nous sommes sur le il n'y a pas, Dieu n'est pas un Dieu d'injustice. Il a choisi des gens qui doivent croire. Voilà, c'est un peu ce que j'ai retenu. Merci beaucoup. Amen, amen. Donc Dieu est un juste juge. Dieu ne choisit pas un groupe de personnes au détriment d'autres. La prédestination, selon Dieu, c'est qu'il nous a choisis avant la fondation du monde en Jésus-Christ. Dieu a choisi tous les hommes avant la fondation du monde en Jésus-Christ. Je le répète pour que ça puisse rester dans notre subconscient. Quant à les Écritures, on voit que Dieu a choisi le peuple d'Israël de par Abraham. Et par la suite, on a vu que le peuple d'Israël s'est détourné. Le peuple qui était choisi s'est détourné de Dieu volontairement. Donc, ce qui revient à nous dire que la prédestination est en Jésus-Christ. Mais il faudrait que nous croyions en l'évangile de d'esprit pour pouvoir prétendre aller au paradis. Voilà. Donc, dans mes interventions passées, on a étudié les principes du livre 1 où le révérend expliquait que le jour de l'expiation, c'est tout le peuple qui venait pour l'expiation des péchés. Et parmi le peuple, il y avait des étrangers. Mais tout cela était considéré comme le peuple de Dieu. Voilà. Donc, il y avait même le roi, les rois, il y avait les prophètes, et même les sacrificateurs devaient faire l'expiation pour leur famille, avant de faire l'expiation pour le peuple. Donc, le peuple n'avait pas de distinction, parce que Dieu ne fait acception de personne. Voilà. Et dans le 2, le révérend expliquait le texte de Genèse 25 avec Jacob et Ésaü. Voilà. Dans le on a vu que la femme d'Isaac a mis au monde 2 nations et que l'un sera assujetti à l'autre. Et quand on revient dans les textes des Romains, Paul a expliqué pourquoi Dieu a haï et il a aimé Jacob. On a expliqué que c'est parce que Ésaü comptait sur sa propre justice. Il comptait sur sa force. Il comptait sur la loi. Or, Jacob, il ne comptait pas sur sa propre justice. Il comptait sur Jésus. Voilà pourquoi Dieu aimait Jacob. Donc,
on va continuer. Dans le livre 3, le révérend va nous expliquer ce que c'est que le calvinisme. Il va nous expliquer, il va nous démontrer les différents points du calvinisme. Voilà. Sur quoi la doctrine du calvinisme est basée. Parce que cette histoire de prédestination et de l'élection fataliste et de certaines doctrines là, le père fondateur, c'est Jean Calvin. Donc le révérend va bien nous expliquer en détail. Donc il va, le frère 3, prendre le livre 3 à la page 154 à 156. Tu peux lire. Livre 3, page 154 jusqu'à 156. C'est quand j'ai commencé à reconsidérer mes croyances, avais-je reçu vraiment l'esprit. Au début, quand j'ai cru en Jésus, mon cœur était passionné avec l'amour pour lui. Bon, pour faire court, on va attendre, je vais choisir un paragraphe. 154 à 156. Tu vas lire le petit test qui est en bas. Le petit test là. Donc le révérend va donner les différentes bases du calvinisme. Un système d'interprétation chrétienne initié par Jean Calvin. Il met l'accent sur la prédestination et le salut. Les 5 points du Calvin ont été développés dans la réponse à la position arminienne. Enseigne. Premièrement, 5 points que le calvinisme enseigne. Vas-y. Premièrement, la dépravation totale. Deux points, que l'homme est touché par le péché dans toutes les parties de son être, c'est-à-dire corps, âme, esprit et émotion. Deuxièmement, la faveur imméritée, c'est-à-dire que la faveur de Dieu pour l'homme vient de son libre choix et n'a rien à voir avec la volonté de l'homme. Ici, c'est mis pour Dieu, c'est pas mis pour l'homme. Je reprends le deuxième point. Le deuxième point de la faveur imméritée. C'est-à-dire que la faveur de Dieu pour l'homme vient complètement de son libre choix et n'a rien à voir avec la volonté de l'homme. C'est complètement indépendant de l'homme. Donc, j'explique. Ça veut dire, le fait que Dieu sauve les hommes, ça ne dépend pas des hommes eux-mêmes. Ça dépend de lui, Dieu. Est-ce que vous comprenez? Que vous croyez en Jésus-Christ ou pas, pour Jean Calvin, que vous croyez en Jésus-Christ ou pas, c'est Dieu qui vous choisit. Est-ce que je me fais comprendre? Dieu, dans sa préscience, il choisit certaines personnes. Donc, par exemple, si je prends l'exemple, s'il n'a pas choisi la sœur Françoise, quel que soit ce que Françoise va faire, même si elle prétend croire en l'évangile de l'Esprit, Dieu ne l'a pas choisi. Elle meurt, elle va en enfer. Donc ça c'est un point. Dans le premier point, il a parlé de mal. Ça veut dire que ça, on est d'accord, l'homme est pécheur. L'homme est pécheur depuis Adam et Ève. Maintenant, le deuxième point dit que Dieu nous choisit, ça ne dépend pas de... Voilà. Donc ce test-là, ce point-là, il va s'appliquer sur Romains 9. Il dit que avant que Esaïe et Jacob ne naissent,
n'a commis aucune œuvre, Dieu a choisi Jacob et a haï Ésaü. Il s'appuie sur ce pour dire que, indépendamment de ce que nous faisons, que nous croyons ou pas, Dieu a déjà fait son choix. Ce qui est faux. Quand on lit le texte d'Éphésiens, donc aujourd'hui, on remarque que dans la chrétienté aujourd'hui, tous les, comme on a l'habitude de les appeler, tous les chrétiens légalistes, on les appelle les légalistes parce qu'ils veulent respecter la loi. Ils disent respecter la loi pour être sauvés. Or, Dieu ne regarde pas à la chair. Dieu regarde à l'esprit. Dieu est esprit. Donc, ils ont des apparences de saints. Mais à l'intérieur, ils sont remplis de péchés. Quand on les voit dans les rues, ils ont de grosses Bibles. Comme je le disais tantôt la dernière fois, ils ont de grosses Bibles. Et leur ministère va dépendre de leur Bible, de la grosseur de leur Bible. Et quand tu vois un gars avec une Bible gigantesque, c'est que c'est un pasteur. Généralement, ceux qui sont nouveaux dans l'église, ils aiment porter les vestes, ils ont des vestes bizarres. Bizarres. Et puis ils ont un style à eux, qui est propre à eux. Eux, ils veulent respecter la loi. Or, tous sont de grands convoiteurs. Ils sont tous de très grands convoiteurs. Quand vous les voyez dans leur veste, dans leur grosse Bible, et ils ont une manière de regarder les autres comme si les autres n'étaient pas des hommes, étaient des sous-hommes, c'est eux qui sont bien. Voilà. C'est par là qu'on les reconnaît. Et les dimanches, il y a d'autres, après, bon, surtout les catholiques, eux, ils aiment bien ça. Après leur culte, ils se réunissent, ils se mettent ensemble. Voilà, puis ils s'asseyent, ils partagent un pot. Or, ils disent qu'ils respectent. Hein? Donc, on continue sur le troisième point. Troisième point, l'expiation limitée. L'expiation limitée. L'expiation, ça veut dire que le pardon des péchés, là, c'est limité à un certain nombre de personnes. Quand Jésus est venu, il a fait son sacrifice, c'est pour un certain groupe de personnes, ce n'est pas pour tout le monde. C'est ce qu'il veut dire. Quand il parle d'expiation limitée. Donc, lis la suite. C'est-à-dire que Christ n'a pas porté les péchés de tous les hommes, mais ceux qui ont été élus pour le salut. Donc Jésus-Christ, c'est un xénophobe. Il vient, il a son Boeing. Ah les gars, le sacrifice que c'est pour vous, ce n'est pas pour tout le monde. Et ils vont s'appuyer sur des tests. Jésus-Christ a été emmené pour les bébés d'Israël. Voilà. Donc, si Jésus-Christ, effectivement, a emmené pour les brebis perdus d'Israël, bon, les brahmanistes qui sont dans nos quartiers, et qui croient en cette doctrine, ça doit les amener à réfléchir. Vous êtes des baoulés, des amis ou même des Israélites. La question est posée. Vous êtes des baoulés comme nous ici. Donc si Jésus-Christ, pour les Israélites, là, et que vous croyez que c'est pour eux qu'il est venu faire l'expiation, pourquoi et comment Jésus-Christ peut être, c'est-à-dire qu'il peut être venu pour vous aussi, les baoulés. Pourtant, il est écrit que Jésus-Christ est venu pour les brebis perdues d'Israël. En réalité, ils n'ont pas compris ce que signifie brebis perdue d'Israël. Une brebis perdue d'Israël, c'est quelqu'un qui cherche Dieu. C'est quelqu'un qui cherche Dieu de tout son cœur, de toute son âme. Voilà, tout simplement. Donc,
Le troisième point, c'est l'expiation que Christ n'a pas porté les péchés de tous les hommes. Or, on a lu ici le texte de Jean 3. Jean 3, c'est qui dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a afin que quiconque croit en lui périsse. Point. Ils ont toujours eu un problème avec ce verset-là. Le fait qu'il est écrit afin que quiconque croit en lui périsse. Point. Il y en a même qui vont jusqu'à dire que souvent la Bible se contredit. C'est-à-dire quand on est devant ce verset-là, pour tout le problème. Parce qu'il n'arrive pas à expliquer. Le quiconque qui est mis ici, là, c'est pour tous les hommes, c'est pour toute l'humanité. Et le quiconque là met une condition. C'est-à-dire quand il dit le verset, il y a une condition. Pour être élu de Dieu, il faut croire en Jésus-Christ. Donc tu continues sur le... Quatrième point, la grâce irrésistible. Ça veut dire, ici, dans le calvinisme, ça veut dire, si Dieu t'a choisi avant la fondation du monde, quel que soit ce que tu vas faire, tu vas croire en Jésus-Christ. Je m'explique. Ça veut dire, Dieu, avant la fondation du monde, il a choisi certaines personnes pour croire en Jésus-Christ et d'autres qui vont aller en enfer. Donc si le frère Eric a été choisi, au cours de sa vie, forcément, il va croiser l'évangile et puis il va naître de nouveau. Ce qui est faux. D'accord? Parce qu'on a vu des gens qui ont cru et puis après, qui n'ont plus cru. Et puis après, ils abandonnent. Même parmi les justes, ils ne sont pas. Mais il y a certains qui vont abandonner. Et ça va dépendre de la foi que tu mets en la parole. Après le pasteur Tango, il veut qu'on fasse des formations sur la foi active. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand on lit la parabole des 4 terres du chemin, on voit qu'il y a 4 types de terres. Il y a la terre du bord du chemin, tombe et les oiseaux viennent prendre. Dans la terre des épines, il dit que ça a reçu la parole, il a reçu la parole, mais les tribulations, les problèmes de la vie vont faire qu'il va s'en décliner. Le vrai explique ça bien dans le livre 41. Et la troisième terre, c'est la terre rocailleuse. Le gars a reçu la parole, il est né de nouveau, mais il ne croit pas. Ça veut dire qu'il a pris la parole comme une information. Pour lui, la justice, c'est une nouvelle tendance. Ah, tous ces gars sont devenus justes, donc lui aussi devient juste. Ou bien voir que les justes là, en vrai, quand tu deviens juste, ça va chez toi. Donc, et puis il est parmi nous. Le révérend dit que ce genre de personnes-là, dès qu'il y a des tribulations, dès qu'on rentre dans les tribulations, ils perdent la foi. Donc, les racines de l'évangile ne sont pas ancrées dans sa tête, dans son cœur. Là, le quatrième terrain, c'est la bonne terre. La bonne terre, c'est elle qui va porter du fruit. C'est celui qui va croire véritablement en l'évangile, il va laisser l'évangile pénétrer son cœur. Voilà pourquoi on demande, quand on finit de prêcher, aux gens de vouloir vérifier. Ce que nous leur avons dit là est conforme à la parole de Dieu. Parce que si tu ne vérifies pas toi-même, après tu vas avoir des doutes. Donc il faut que toi-même tu vérifies pour attester que effectivement les gens vont expliquer là est vrai. C'est en ce moment-là que tu peux accorder de l'importance à la chose. Tu pourras réussir ta vie et puis suivre le Seigneur. Voilà. Donc, il y a plusieurs types. Il y a des gens qui en prêchent, puis ne croient pas.
Bon, il y a des gens aussi à qui on prêche, ils croient, mais ils savent l'importance. Il y a des gens à qui on prêche, ils croient, mais ils prennent ça comme une information. Et ils mélangent, ils ajoutent d'autres doctrines. Est-ce que vous comprenez? Voilà, souvent dans la justice, ils croient en la prédestination fataliste. Comme le frère Laventure l'a dit tout à l'heure, ils croient que s'ils sont devenus justes, c'est parce que Dieu les avait prédestinés justes. Sans la condition de croire en Jésus. Pour eux, c'était prédestiné que c'était dit que ceux-là, ils allaient devenir justes. Or, c'est faux. C'est parce qu'il y a eu une prédication et que tu as cru en l'évangile de l'esprit, tu es devenu juste. Et dans la prédication, on ne force pas. Quoi? On ne force pas les gens à quoi? Vous voyez que quand Jésus parle, il dit le semeur. Le semeur. C'est-à-dire que celui qui prêche l'évangile. On utilise pour annoncer l'évangile. Quand on annonce, on sème. On sème. Et il y a des semences qui produisent. Par contre, il y a des semences qui ne produisent pas. Tout dépend de la disposition de celui à qui on annonce l'évangile. Donc, dans le 4e point du calvinisme, il dit que les gens qui ont été prédestinés, forcés dans leur vie sur la terre, ils vont rencontrer l'évangile. Donc on dit 4e point, la grâce irrésistible, c'est-à-dire que personne ne peut rester à l'appel de Dieu pour le salut. Eux, ils appellent ça l'appel. Que tu vis quand à un moment, Dieu t'appelle. Ça dépend de leur appel. Souvent, c'est par les songes, ou bien on vient leur prêcher et puis ils croient. Voilà, au cri de voilà, merci. Le cri de l'air. Quand l'air crie, le poussin. Ils ont une histoire qui raconte qu'il y a un aigle qui a pondu un œuf dans les œufs de la poule. Donc, que la poule a couvé. Donc, quand la poule va couver, quand les œufs vont éclore, c'est les poussins. C'est tous les poussins. Et ils vont faire chemin avec la poule. Mais parmi eux, il y a un aigle. Il y a un œuf qui n'est pas de la poule. Il va crier, va reconnaître. Il va reconnaître ce moment et il va décoller, il va aller la crier. Donc, voilà. Donc, c'est l'appel irrésistible. C'est ce qu'ils appellent l'appel irrésistible. On continue sur le 5e point. 5e point. La persévérance des saints. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible de perdre son salut. Oui, il n'est pas possible de perdre son salut. Or, dans les Écritures, on a vu beaucoup qui ont perdu le salut. Il y a un texte dans le moment où Paul parle de 2 gars qui ont perdu leur salut. Qui peut me donner le texte là? Est-ce que Madame Boulibi? Je ne sais pas si c'est filmé ou bien. C'est dans les quoi? Hyménée. Voilà, ils ont perdu leur salut. C'est des gens qui ont cru, et puis arrivé un moment, ils n'ont plus cru. Ils ont blasphémé. Le blasphème, c'est de ne pas croire en l'œuvre sabbatique de Jésus. Parmi nous, il peut y avoir des saints qui ne croient pas en la divinité de Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez?
l'évangile de l'esprit, mais pour lui, Jésus-Christ, c'est un fils de Dieu. Jésus-Christ n'est pas Dieu. En réalité, là, il ne croit pas à l'évangile de l'esprit. Parce que pour devenir juste, il faudrait que Jésus soit Dieu pour toi. Si tu crois que Jésus est Dieu, c'est que tu ne crois pas à l'évangile de l'esprit. Donc, ce genre de personnes-là, avec le temps, forcément, ils vont quitter l'église. Voilà. Il y en a aussi qui ne croient pas à la Trinité. Hein? À la Trinité de Dieu. Dieu Père, Fils et Saint-Esprit, ils ne croient pas. Parce que quand on lit dans l'Ancien Testament, on lit l'Éternel, 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 il y a un seul Dieu. Comment un seul Dieu peut devenir toi? Donc ça ne colle pas avec leur entendement. Donc, le salut se perd ou ne se perd pas, ça c'est un autre terme encore. J'espère que l'inspecteur Bouli, la suite après moi, va développer en détail là-dessus. Donc, voici les 5 points du calvinisme. Je viens d'expliquer. Qui a retenu des choses? Quel est le premier point du calvinisme? Le calvinisme, le premier point soutient que tous nos 3 entités sont souillées par le péché. Merci, inspecteur. Et le deuxième point? L'inspecteur vient là, le choix inconditionnel. troisième point? Point? La grâce irrésistible. Irrésistible. 5e point? La persévérance. On dit qu'on ne fait pas le salut. Donc, tous ces points-là, vous devez les noter et puis les étudier en détail pour développer échange avec des croyants au calvinisme. Voilà. D'échange parce que l'évangile, c'est l'évangile de gentleman. Voilà. Donc, voilà, tu es un gentleman, tu viens, tu t'assois, hein, fan du gars, tu l'écoutes, lui aussi t'écoute, et de suite, lui échanger. C'est l'évangile. On va passer au second point, sur le livre 5. À la page 192, paragraphe 3. 192, paragraphe 3. Ce qui permet, quand nous désirons naître de nouveau. Ce que Dieu permet, quand nous désirons naître de nouveau. Livre 5, 192, paragraphe 3. Le paragraphe ne va pas couper. Vas-y. Donc, si une personne veut recevoir la justice de Dieu, il ou elle doit écouter les paroles de vérité des gens vraiment nés de nouveau. Amen. Donc, pour que quelqu'un reçoive la parole de Dieu, c'est des saints qu'il doit écouter. Des gens qui ont l'évangile et d'esprit. Ce n'est pas n'importe quelle personne qui doit écouter. Parce que tu es Dieu. Donc tu t'assois, tu te disposes pour l'écouter. Est-ce que ça va? Continue. L'émission de leur péché, c'est ceux-là qui sont appelés enfants de Dieu. C'est ceux-là qu'il faut écouter pour pouvoir devenir saint, car Dieu est saint. Ça va? Donc, attends, qui me pose. Donc les Israélites ont l'évangile de l'esprit. Tous ceux qui ne croiront pas en l'évangile de l'esprit, ils seront déchus. Ils ne seront pas sauvés. Il faut croire en l'évangile de l'esprit pour pouvoir faire partie du peuple de Dieu.
Actuellement, ils sont en Israël, mais ils sont en Israël charnel. Ils ne sont pas Israël spirituel. Donc, en Israël spirituel, tous ceux qui croient en l'évangile de l'esprit. Donc, c'est à la fin du temps que Dieu va choisir, va permettre que certains d'entre eux puissent rencontrer l'évangile de l'esprit et croire à cet évangile-là. Parce que les Juifs, c'est un peuple qui a des caractéristiques spécifiques. Ils ne vont jamais croire en un noir qui vient leur prêcher la parole. Parce que pour eux, Dieu, c'est un Juif. Après, on va dire que Jésus leur a donné, que Dieu leur a donné. Ils l'ont mal comprise. Ils l'ont comprise avec leur pensée charnelle. Voilà pourquoi quand même Jésus vient, quand bien même qu'ils savent que tout ce que Jésus dit là, c'est vrai, ils ne s'y attachent pas. Au contraire, ils cherchent à le tuer. Ça, c'est la caractéristique des Juifs. Voilà pourquoi, à la fin du temps, Dieu va susciter les deux rameaux qui vont sortir du sein d'Israël. C'est ceux-là qui vont prêcher, et les Juifs, certains Juifs vont croire. C'est ceux-là qui vont prêcher l'évangile de l'esprit, et certains Juifs vont croire. Et continuez. Dieu travaille constamment selon sa volonté. Il veut sauver toute l'humanité. Il n'y a personne de n'importe quelle période de temps historique qui fut rejeté de cette bénédiction pouvant être encore de Dieu parce qu'il ou elle n'était pas juif. Voilà. Donc il n'y a personne de n'importe quelle période qui a été rejeté. Tous ceux qui ont recherché Dieu de tout leur cœur, Dieu s'est présenté à eux d'une manière ou d'une autre. L'évangile de Dieu, là, il y a beaucoup dans ce passage. Peut-être qu'on ne peut pas avoir des informations précises, mais il y a beaucoup qui ont reçu cet évangile à différentes époques. Mais dans notre ère, même certainement avant le passage Paul, il y a des personnes qui ont reçu cet évangile-là, qui connaissaient, mais qui n'ont pas à répandre cet évangile-là. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens à Nyon ici qui ont reçu avant de passer par nous. Mais ils n'ont pas consacré toute leur vie à répandre cet évangile. Donc, tu as reçu l'évangile. Tu n'as pas consacré ta vie à répandre l'évangile. Lui qui a laissé tout, qui a tout abandonné pour se consacrer, tu peux venir dire que lui c'est ton petit. Pourquoi? C'est impossible. Parce que avec Dieu c'est une formation. Quand vous lisez le livre du révérend, vous allez voir que quand il n'y a pas de dévancé là, Dieu lui-même se charge de ta formation. Et le pasteur Tagros, son dévancé, était très loin. En Corée. Celui qui était ici, qui lui a prêché la vie, lui-même ne connaît pas. Ah, il y a combien l'évangile, il faut prendre Jali. Puis, mais c'est parfait, c'est propre. Tu n'as pas le temps. Hein. Tu te désengages. Tu fais comme Esaü. Tu vends ton droit d'aînesse. Tu as vendu ton droit d'aînesse. Donc aujourd'hui, tu peux venir dire que non, c'est impossible. Tu as vendu ton droit d'aînesse. Et ils viennent et ils disent que ils donnent des cas de la Genèse. Bon! Parce que eux, pour eux, ce qui importe, c'est l'argent. Est-ce qu'avec ce business de l'évangile, on peut se faire des sous? Voilà le souci. Quand ils disent qu'ils sont de la Genèse, c'est parce qu'ils s'attendent à quelque chose de la part du révérend. Mais en réalité, le révérend il vit par la foi.
vous aussi là, vivez par la foi, amenez à l'existence. Et le pasteur Tokro, nous, on était là, bon, pas dans le tout début, mais c'est quelqu'un qu'on a côtoyé avant les nains de nouveau. Moi, il n'a jamais pensé que c'était un pasteur. À ce moment, il était en pleine formation. En pleine formation. Et il y a ici, comment c'est rencontré? Bon, lors de l'établissement de la première carte d'identité, hier, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je rentre dans les détails. Bon, je faisais une librairie par terre au bord et on a eu une discussion avec le grand frère amiral. Lui aussi, c'est un juge qui est en Europe aujourd'hui. Il est venu la première fois au bord avec un livre du révérend. Donc, le livre était dans sa main. C'était de beaux livres. Comme moi, j'étais un revendeur de livres, moi j'ai vu des livres là. Ça, il a payé ça cher. Voilà. Donc, et c'est comme ça, on a eu à discuter sur la parole de Dieu et il a dit qu'il allait envoyer son dévancier. On a dit ok. En ce moment, nous on discutait pour faire du bruit. Voilà. Donc, on s'était donné rendez-vous un soir. Le soir, à partir de 19h. En ce moment-là, après la discussion, il me suis retiré. Quand je suis rentré à la maison, je me suis rendu compte que moi, André, il n'a jamais lu la Bible. Hein. Bon, il fait comment? Dans le temps, il y avait un ami, Samuel. Lui, il était devenu chrétien légaliste, donc il voyait toujours la Bible. Bon, qu'est-ce qu'il allait voir Samuel? Comme lui lit un peu là, il va venir à s'allier, puis on discutait contre les justes. Il y avait un côté les justes, il y avait les Héraïniens, puis nous, les chrétiens. Donc, 19h, c'est rassemblé, j'ai envoyé mon élément Samuel, paf. Et les Héraïniens sont venus avec leur groupe. Donc, c'est les justes qui manquaient. Avant que les justes n'arrivent là, les gars commencent le débat. Et les Héraïniens disent que Dieu c'est un extraterrestre, donc on te crié, papa. Et puis, je vois le vieux Pamiral qui vient avec un autre là, un autre frère richement, qui est décédé aujourd'hui. Il vient avec un gars bizarre. Le vieux père, quand il traverse la route, c'est tapette là, ils ont quitté là, puis la laisse tapette. Puis il est venu. Les justes sont arrivés. Bon, les justes sont venus. Puis on a repris la discussion. Et ce jour-là, ce qui m'a paru étrange, on a crié peut-être de 22h et de 19h jusqu'à 22h, 23h par là. Et le pasteur, c'est juste le pasteur, quand on attendait là, il n'a pas dit un mot. Donc on a crié, la parole dit, il n'a pas dit un mot. Et quand il dit, ah les gars, vous êtes bien, c'est bien continué. Bon, moi hier, on était plus tard. Et puis il est parti à la maison. Ah, il m'a dit, tiens, qu'est-ce que c'est ça? On a frappé. C'était la première fois que je vois le pasteur Tagro. La deuxième fois, je suis venu faire établir ma carte nationale d'identité à l'école au Bafon. Et on est venu dans l'intention de cafouiller le rempart. Il y avait trop d'hommes, les gens s'arrivaient à 4 h pour aller. Nous, on s'est arrivé tôt, c'était 5 h du matin. On arrive, le lait est long. Bon, ça là aujourd'hui, on cafouille. Ça va pas se laisser. Donc, on est en train de venir le rang, discuter avec les gens, et puis ils voient le même monsieur qui vient. Ah, mon petit, à quel problème? Je fais. Que non, nous on était ici, il dit bon, laissez. Il ne fait plus de palabres. Il a dit au gars là, mettez-vous en rang, et lui là c'est mon petit. Puis il m'a pris, puis il a établi ma pièce. C'est un gars bizarre. Il a fait notre pièce, on était avec toi. Bon, allez-y, ça finit non? Il dit oui, ça finit.
Voilà. Il faut partir. Et puis, j'ai prêté derrière, lui, il est pasteur. Et dans le temps, il avait un t-shirt Cagile, et puis j'ai oublié. Un t-shirt Cagile, fatigué. Et puis je suis parti. Et c'est après, quand l'inspecteur, par le biais de l'inspecteur Cédric, l'inspecteur m'a prêché l'évangile. Et puis, l'inspecteur chef m'a prêché l'évangile un dimanche. Et le lundi, l'inspecteur chef est venu avec le pasteur Tabou. Quand il est vu, de l'autre côté, mon cœur coupé. C'est lui qui est là. Ce jour-là, qu'on va converser. Et le pasteur est venu peut-être vers 8 h. Puis, il a commencé à parler. Le premier jour, c'est le premier jour où il est jeûné. C'est-à-dire qu'il n'est pas mangé à midi. Il n'est pas mangé matin, il n'est pas mangé à midi. Pour la première fois de ma vie. Tellement ce qu'il disait là, il ne comprenait rien. Mais c'était magnifique. De toute façon, en ce moment, il y avait déjà plus en évangile parce que la veille, chaque m'avait prêché. Donc, nous voulions les en ce moment, c'est dit qu'au bord du pasteur venu. Et ce jour-là, il n'est plus laissé. Toujours enseignement. C'était dur dans les débuts. Mais, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous sommes beaucoup. Donc, il a fallu des sacrifices d'une certaine personne. Hein? Ça vous a fallu des sacrifices du pasteur Tableau. Ce n'est pas quelqu'un qui est illettré, c'est quelqu'un qui est allé à l'école. Il a fait même de longues études. Et aujourd'hui, il a abandonné tout ça pour se consacrer à l'évangile. Il a eu des moments difficiles. Donc, quand je vois certaines personnes venir s'arrêter là, pas fond. Non, ils ne savent pas. Parce que tout ce que vous voyez aujourd'hui là, c'est par sa foi que tout ça devient à l'existence. Nous, on faisait les enseignements sous la pluie. À l'eau quoi. On n'avait pas dans où on était sous un arbre là. Souvent, il pleut. Quand il vous dit il pleut, vous pouvez pas imaginer. Il code. Et puis on est là. Et puis le pasteur fait enseignement. Kobo, quand ton cœur a dit, mais Kobo, normalement c'est mal fini. Et puis, c'est quand il pleut là, en finale c'est à 19 h. Oh, normalement, la semaine doit finir. À toute occasion, vraiment, il remercie le pasteur Pablo. Donc, c'était ce petit témoignage qu'il voulait partager avec vous. Parce que quand on vient dans l'église, généralement, on vient, quand on est petit, les enfants ont beaucoup de pensées. Quand moi aussi je suis venu à mon temps, j'étais rempli de mes pensées. Et par la grâce de Dieu, avec... Voilà, le gars qui me trimbalait. Hein? Donc, j'aimais beaucoup l'alcool, j'aimais boire. Et c'était comme, comment on appelle ça même, une tradition pour moi. Le week-end, je ne peux pas manquer. Ah, ça veut dire qu'il y avait le week-end, qu'il y avait enseignement. C'était le week-end. Donc, voilà. Donc, le cas lui-même va venir. C'est ça. Hein? Donc, on a eu des moments bas. Le pasteur nous a aidés. Parce que quand tu nais de nouveau, tu te dis que tout va aller bien pour toi. Tu as connu le véritable évangile, ta vie va changer. Mais en réalité, la vie du désert. Et c'est pas facile. Tous ceux qui sont là à l'école, ils ont le diplôme. Hein, Bruby, l'inspecteur Bruby, il a fait quelque chose. Hein, ils ont le diplôme et depuis là, ça ne va pas. Tu pries, tu élèves le cadre, puis ça ne va pas. Pas facile. Et moi, il y a vécu cette période-là, hein, où il n'y avait même pas un rond. Et à ce moment-là, mes parents étaient sur moi. Mais toi, tu es allé à l'école, non? Voilà. C'était pas facile. Jusqu'à il y a eu un moment même où je suis allé où j'allais souffrir là-bas. Vraiment, il était en communication, le pasteur, il m'encourageait. Non, ça va aller. Et comment on appelle ça même?
le fait que pour avoir peut-être un travail, je distribuais les livres et j'évangélisais. Je prêchais rien. Pasteur, il y a plein de livres, viens prendre un livre. Il distribué, prêche zéro. Donc, comment c'est un livre, oui, c'est comme ça, c'est dur. Continue, ça va aller. Il dit, mais ici, les gens ne cherchent pas de. Ah, mais c'est comme ça. Toi aussi, tu as vu que ce n'est pas facile. Donc, c'est comme ça, un peu, jusqu'à, par la grâce de Dieu aujourd'hui, nous sommes là. Donc, veuillez louer ce pasteur-là. Voilà. Nous y sommes, les francophones. Donc, on va continuer sur le thème la prédestination. Donc, le livre 5 à la page 17, ça, personne n'a été exclu du salut en toutes les époques. Ça disait que les Israélites, Paul a dit que les Israélites seront sauvés à la fin des temps. Certains Israélites. Voilà. Ils vont bien vouloir croire en l'évangile de l'esprit. Donc tu vas à la page 204. N'importe qui a la possibilité de croire. Vas-y. Livre 5, page 213, paragraphe 4. Quiconque entend la parole de vérité et croit en elle peut recevoir le grand amour de Dieu, mais les incrédules clament que Dieu est un menteur. En fait, Dieu a accompli sa promesse, mais les incrédules sont exclus du salut de Dieu, ne croient pas à la grâce de la rémission des péchés. Amen. Donc, le salut est fait. Le salut est là. Là, ça veut dire qu'il y a 2000 ans, Jésus-Christ est venu par son baptême, il a pris tous les péchés. En sa mort à la croix, il a payé le prix pour les péchés, et ainsi de suite. Donc, le salut est fait. Jésus, Dieu, en faisant cela, il s'est dit que tous les hommes vont croire à ça pour être sauvés. Donc, le salut est là. Si tu crois, tu es sauvé. Mais si tu ne crois pas, le fait que tu ne crois pas là, ça n'a pas de salut. Ça n'annule pas l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ. Le fait que le frère Arnaud croie ou ne croit pas, ça n'annule pas le fait que Jésus-Christ a pris à son baptême, a pris les péchés de l'humanité. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, si Jean Calvin décide de ne pas croire au baptême de Jésus, ça n'annule pas l'évangile de l'esprit. De toute façon, il y a longtemps qu'il est mort. Il a pour être jugé. N'est-ce pas? Voilà, simplement. Mais le salut demeure. Par la grâce de Dieu, tous ceux qui croient, ils sont. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Si aujourd'hui je crois, que demain je décide de ne plus croire, ça n'annule pas le fait que Jésus-Christ là, il se soit fait baptiser. Ça n'annule pas le fait que Jésus-Christ se soit fait baptiser et qu'il ait payé le prix à la croix. C'est de ça qu'il s'agit. Donc la prédestination, comme je le dis, c'est le fait que Dieu nous a élus avant la fondation du monde en Jésus-Christ. Que les hommes là, dans son plan, quand les hommes seront sur la terre là, quand Adam va pécher, bien qu'il ne soit pas là, quand Adam pêche, il les condamne. Parce que Adam, c'est le papa. Mais il donne une porte de sortie, Jésus-Christ. Est-ce que quand Jésus-Christ faisait son œuvre, là, nous étions là. Il y a 2000 ans qu'il est là. Mais aujourd'hui, quand nous croyons, nous entendons dans le salut. Quand nous croyons, nous entendons dans le sabbat. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc tous ceux qui croient,
ils sont sauvés, mais ceux qui ne croient pas, ils sont déchus de la grâce. Tout simplement. Que tu sois israélite, que tu sois baoulé, que tu sois agni, ou qui que ce soit, si tu crois, tu es sauvé. Tu vas en enfer. Simple. Donc, l'élection se fait en Jésus-Christ. Un point, un trait. On va continuer. Toujours sur le livre 5, page 224. Existence du choix. Donc, comme je le disais tantôt, Dieu nous a donné le libre arbitre. Donc, nous avons la possibilité de croire. Le simple fait que l'arbitre existe, ça détruit immédiatement la théorie de la prédestination de Jean Calvin. Le simple fait du libre choix, ça détruit la prédestination. L'analyse de Jean Calvin. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Dieu n'est pas un marionnettiste. Il n'est pas un marionnettiste. Ça veut dire que ce n'est pas lui qui fait les actes de chacun. Dieu nous laisse le choix. Il dit, voici ma parole. Je te conseille de suivre mes principes et ma parole. Et puis, il te donne les bénédictions qu'il y a. Si tu nais de nouveau de l'esprit, tu crois à l'évangile de l'esprit, tu respectes les principes, voilà. Tu iras au paradis. Tu seras béni matériellement comme spirituellement, et ainsi de suite. Mais si tu ne crois pas, tu seras maudit. Tu seras maudit, et si tu meurs, tu vas en enfer. Voilà. Il donne les deux positions. Il donne ça à Israël. Il dit voilà. Et puis Israël regarde. Et puis il se détourne de Dieu. Malgré qu'il se détourne de Dieu, Dieu l'envoie des prophètes à plusieurs époques. Ils s'en foutent. Mais comme Dieu a fait la promesse à Abraham, il va continuer d'envoyer des prophètes. Jusqu'à ce qu'un certain nombre soit sauvé. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc la prédestination se fait en Jésus-Christ. Donc tu peux lire. Paragraphe 2. Paragraphe 2. Le libre arbitre. Cependant, paragraphe 2. Livre 5, page 224, paragraphe 2. Cependant, ceux qui ne sont pas nés de nouveau ne peuvent se libérer eux-mêmes de leurs propres pensées parce qu'ils sont prisonniers de leurs pensées. Ils ne pourront jamais dire qu'ils sont justes parce qu'ils pensent selon leur esprit charnel. La foi par laquelle nous pouvons dire que nous sommes justes commence en connaissant la vérité de la parole de Dieu. Amen. Si vous voulez vraiment être né de nouveau, donc, les pécheurs-là, ils vivent selon leurs pensées. Voilà la différence entre un juste et un pécheur. Un pécheur, il vit selon ses pensées. Mais le juste ne doit pas vivre selon ses pensées charnelles. Un juste qui vit selon ses pensées charnelles, il est encore bébé, certainement. On espère qu'il va changer. On espère qu'il va grandir. Est-ce que vous comprenez? Le juste, il vit par la foi. Il vit par la foi en la parole de Dieu. Le juste ne s'attache pas à ses propres pensées charnelles. Si tu t'attaches encore à tes pensées charnelles, demande l'aide de Dieu. Il renonce à toi.
Ça va? Tu peux continuer. Si vous voulez vraiment être né de nouveau, vous pouvez certainement l'être seulement par la parole vraie, par une personne concrètement née de nouveau, parce que le Saint-Esprit, dans le Saint né de nouveau, se plaît dans la vérité et recherche toutes choses, oui, les choses profondes de Dieu. 1 Corinthiens 2, verset 10. Les gens peuvent naître de nouveau quand ils entendent la parole de Dieu à travers le juste, parce que l'Esprit demeure à l'intérieur du juste de nouveau. Je veux que vous gardiez cela à l'esprit. Vous devez rencontrer les justes qui sont nés de nouveau si vous voulez recevoir la grâce de naître de nouveau. Amen. Donc, pour pouvoir naître de nouveau, il faut rencontrer les justes. Donc, nous devons annoncer l'évangile de l'Esprit. Même si en toi-même tu te dis que tu ne sais pas parler français, les apôtres, ce n'est pas tous qui sont là à l'école, mais ils ont pu faire l'œuvre de Dieu. Et renoncer à ces pensées-là, c'est ça. La première étape du renoncement. Partout où nous sommes, en tant que des justes, là, on doit annoncer l'évangile. Un juste qui se trouve quelque part, on ne sait pas que c'est un juste. C'est un juste qui est méchant. Normalement, partout où tu es là, on doit savoir que, ah, c'est un juste. Ah, le juste. Le juste. Comme le disait l'inspecteur Sen, les hommes là, ils sont conditionnés. Aujourd'hui là, on a un club de justes, avec qui on joue au football avec, comment on appelle ça là, les pêcheurs du quartier. Mais l'équipe des justes, je vous assure, l'équipe des justes est très convoitée. Tout le monde veut jouer. Souvent, mais c'est battre. Tout le monde veut jouer avec les justes. Donc, nous, bientôt, on va se réunir et puis on va voir comment mener une action pour pouvoir leur prêcher l'évangile. Parce qu'il ne faudrait pas que ça se limite au football. Non. Il faudrait qu'on trouve un cadre, voir, réfléchir comment tous ces gens jouent au football avec nous là. Comment on peut leur prêcher l'évangile. Simplement. Et j'espère qu'on va s'asseoir très bientôt. Essayer de... Un jeune mouton après le jeu. Voilà. Quelque chose, peut-être une bouffe. On se cotise. Merci beaucoup. Donc, le juste, quoi qu'il fasse, pour la gloire de Dieu. Quand on dit pour la gloire de Dieu, quoi que nous fassions, où que nous soyons, on sait l'évangile. Tu es dans un couloir, puis personne ne sait que tu es injuste. Tu passes, de la même manière que le péché passe, toi aussi tu passes. Tu vois qu'autour de toi, tous ceux qui sont là, ils n'ont pas l'évangile de l'esprit. C'est être méchant. Au moins, il faut prier. Même si, comme on le dit, nul n'est prophète chez soi, au moins, tu peux organiser quelque chose pour que les gens viennent prêcher l'évangile, annoncer bien dans ton couloir. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, je vous exhorte, si les gens ne s'étaient pas battus pour nous évangéliser, on n'allait pas devenir juste. On a de tout ce que Dieu nous demande. L'Esprit, celle qui en nous demande, c'est d'annoncer. Il faut annoncer l'évangile. Même si tu ne comprends pas français, parle en baoulé. Même si tu
français parle en gros. Ça finit le paragraphe. Donc, il est 20h57. Ça devait être inspiré. Mais je viens de ma zone 3 où j'ai fait un enseignement là-bas. Donc, voilà, je vais m'arrêter pour aujourd'hui. Demain, je vais venir continuer. Parce que le thème, on le verra, a beaucoup parlé sur la prédestination, l'élection, après du salut. Donc demain, quand je vais finir, il va prendre la relève, il va continuer. Et après lui, il y a encore pour... Parce que le thème, il y a beaucoup de thèmes. Le révérend sur la prédestination. Donc, j'étais là pour aujourd'hui. Merci Seigneur pour ce moment. Merci d'avoir travaillé dans les paroles qui ont été libérées. Merci de raccompagner chacun de nous chez nous à la maison. Merci de permettre que la Côte d'Ivoire reste demeure en paix afin que nous puissions prêcher l'évangile partout et faire de la Côte d'Ivoire le plus l'évangile de l'Esprit. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.